Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, si jamais c'est une nouvelle vidéo. Sinon, si vous êtes toujours dans mon carnet de bord, eh bien, me revoilà. Je vais tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, je vais peut-être pas répondre à tout parce qu'il y en a énormément et il y en a qui reviennent. Donc, du coup, je vais essayer de prendre dans les grandes lignes et d'être le plus concise possible, sinon ça va être super long. Alors, première question, aimerais-tu vivre de ta passion à la lecture? Alors, oui, sincèrement, j'aimerais en vivre, mais j'ai envie de vous dire non, parce que j'ai d'autres entreprises à côté, et enfin, j'ai d'autres entreprises tout court, et j'y tiens énormément, et j'aurais pas envie de les laisser, de les délaisser pour faire que ça. Donc, ma réponse, c'est oui et non. Ensuite, lire autant te donne-t-il envie d'écrire? Pas du tout. J'ai une histoire en tête qui me travaille depuis des années. Néanmoins, j'en ressens pas encore le besoin de l'écrire, ni de la coucher sur le papier, ni de la partager. Mais peut-être que voilà, ça viendra. En tout cas, pour l'instant, non, je n'ai pas du tout ce besoin et je n'ai jamais vraiment écrit. Enfin, je suis pas une personne très... j'ai toujours eu, oui, un petit journal intime ou ce genre de choses, mais j'écrivais pas des histoires étant enfant. Enfin voilà, j'ai pas... Par contre, lire, oui, toujours plus, mais l'écriture, pour l'instant, non. Qu'est-ce que t'apporte la lecture? Eh bien, beaucoup de choses. Je pense que la lecture est devenue aujourd'hui un besoin, plus qu'un passe-temps ou qu'un loisir. C'est un besoin parce que ça devient... ça fait partie de moi, donc c'est de ma personnalité. Je pense que quand mes proches pensent Estelle, ils me voient aussi en partie petite lectrice. Donc aujourd'hui c'est un besoin la lecture. Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte bien sûr de l'évasion, beaucoup d'évasion. Ça m'apporte beaucoup de plaisir, du bien-être aussi, des moments pour moi. Mais je pense qu'aussi on développe beaucoup d'empathie et d'humilité. Le lecteur, il est obligé de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour suivre une aventure, pour suivre une histoire, qu'elle soit romanesque ou autre. Et du coup, dans la vie de tous les jours, je trouve qu'on est beaucoup plus empathique parce qu'on a tendance à se mettre à la place des autres qu'on a en face de nous. Je sais pas si vous voyez le parallèle. Et du coup, je pense et j'espère que la lecture me rend aussi un peu meilleure. Voilà. Comment es-tu venue à la lecture? Alors, comment je suis venue à la lecture? Bon, je suis tombée dans la marmite étant petite, hein, pour plus sérieusement, je me suis pris une bibliothèque à 3 ans dans la tronche et j'en garde une cicatrice, là d'ailleurs, bon, on le verra pas trop. Et donc du coup voilà, je suis réellement tombée dans une bibliothèque à 4 ans et depuis je n'ai pas arrêté de lire. Non, sincèrement, j'ai toujours eu une vie de lectrice parce que par mimétisme, tout simplement. Ma mère étant une très grande lectrice, ma tante aussi, dont je vous parle souvent, qui m'a quasiment élevée, ma mère et ma tante m'ont élevée en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai été baignée avec deux grandes lectrices comme modèle. Et bah forcément, on a des livres partout à la maison. Forcément, le week-end, c'est des salons du livre, c'est des tours en librairie, c'est des temps libres de lecture pour les parents et les enfants. Donc, étant aussi fille unique, j'ai pas vraiment eu d'enfance de jeux, je sais pas comment dire, des jeux de société, ce genre de choses, des jeux à partager. Du coup, étant fille unique, j'ai été plus une enfant solitaire qui lisait énormément, du coup, dans son coin plutôt. Et donc, voilà, j'ai toujours lu dans toute ma vie, même dans mes voyages, même voilà, quand je vivais en Chine ou quand je vivais à Paris. Enfin voilà, j'ai toujours beaucoup lu. Et je lis encore plus aujourd'hui, voilà, vraiment depuis que je suis, j'ai envie de dire, adulte et indépendante, avec ma propre bibliothèque, ma propre maison, etc. Je lis toujours plus. Alors, comment décides-tu que c'est le moment de lire ce livre? Le feeling, les lectures communes aussi. Je cherche beaucoup de non-hasard, je sais pas comment dire. Je cherche beaucoup de non-hasard, je cherche beaucoup ces signes qui me disent ah bah ta copine vient de l'acheter, elle a trop envie de le lire, bah, vas-y lance-toi, ça fait 1 an que tu l'as dans ta palle, c'est le moment. Ou alors, j'ai vu un truc à la télé où quelqu'un m'a parlé d'un sujet, je sais pas moi, les francs-maçons. Ah mais j'ai un livre là-dessus, ça fait 6 mois que je l'ai, c'est le moment.
Je pense que je cherche beaucoup ces signes en fait du quotidien inconsciemment pour trouver le livre qui convient. Sinon, mais bien parfois, je fais choisir quelqu'un d'autre et je prends surtout pas ce que la personne a choisi. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Admettons, je demande à mon chéri de choisir entre 2 livres. Il va choisir le A, bah, je vais lire le B. Logique. Ensuite, comment sortir d'une panne de lecture? Alors, panne de lecture, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Panne de lecture, je dirais, soit je lis une bande dessinée. C'est vrai que, pas un manga, je sais pas pourquoi, mais une bande dessinée, oui. Parce que l'effort est moindre, je pense. Et sinon, je lis une romance. Voilà, je lis une romance, un roman une romance, une histoire d'amour, quelque chose de doux, où j'ai surtout pas besoin de réfléchir, qui me demande pas un effort intellectuel, de concentration. Non pas que il faut pas être concentré et que c'est pas de la littérature très intéressante, loin de là. Mais pour moi, c'est vraiment la lecture doudou, cosy, qu'on a envie qui nous permet de sortir de notre quotidien, mais sans demander beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ces petits bonbons à la fin du repas qui permet d'avoir le goût sucré dans la bouche. Voilà, c'est vraiment ce que je lis quand j'ai une panne de lecture. Et du coup, c'est vrai que le type romance est souvent addictif parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a envie de savoir la fin, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que cette addiction à la romance relance l'envie de lire et de dévorer des pages. À quel moment de la journée préfères-tu lire? As-tu une routine lecture? Alors, je préfère lire tout le temps. J'ai pas de préférence de lecture, mais disons que je lis beaucoup plus le soir, je pense comme beaucoup d'entre nous. J'ai la chance de pas avoir d'enfants aujourd'hui, donc du temps pour moi, par exemple le soir. Et c'est vrai que j'ai également la chance de travailler à mon compte et de faire mes propres horaires, ce qui n'est pas une chance, hein, puisqu'on fait beaucoup plus d'heures qu'autrement. Mais du coup, ça me permet d'avoir un planning qui s'adapte à mes moments de lecture. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je lis beaucoup le soir. Et alors, ce que j'adore, c'est les dimanches après-midi, quand mon chéri se branche sur une série Netflix et que je m'avale des pages et des pages de genre de 15h à 18h sans bouger du canapé, en buvant 2 litres de thé et voilà, ça c'est vraiment mon moment favori de la semaine. Alors on est très casanier, mais bon, c'est vrai que le Covid nous oblige un petit peu aussi à avoir ce rythme-là. Et c'est vrai que j'adore ces moments-là où on est juste ensemble, mais chacun dans son monde et où je lis des grosses parties de livres. Donc du coup, j'aime bien cette satisfaction. Et non, sinon, ouais, j'aime bien lire le soir quand je suis tranquille et que j'ai vraiment tout posé. C'est-à-dire que j'ai posé le travail, j'ai posé les téléphones, j'ai posé la vaisselle et tout ça. Et ça y est, c'est fini, c'est mon moment. Et maintenant, c'est que pour moi et que pour mon livre. Et du coup, j'ai pas l'esprit qui va partir ailleurs en disant « Oh, t'as pas envoyé le mail à machin et oh, il faut sortir le sèche-linge, etc. etc. » Voilà, non, c'est fini. La journée, elle est finie. Maintenant, c'est à moi. Voilà, ce que j'ai un peu de mal à faire, par exemple, quand j'essaye de lire entre midi et 2, j'ai cette sensation inconsciente de dire « Attends, tu fais un truc là, mais t'as pas fini là. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de gens à répondre, des mails et des choses comme ça. » Et du coup, ma concentration, elle est pas à 100%. Donc je dirais plutôt le soir ou le dimanche après-midi. Combien de temps passes-tu à lire chaque jour? Gros bisous. Je passe 1 heure minimum. Ouais, je pense 1 heure minimum. Il y a beaucoup de dans cette vidéo, je suis désolée. Je passe 1 heure minimum par jour. Alors moi je lis pas très vite. Je lis, je pense, à un rythme moyen, normal. Donc en 1 heure, je lis à peu près entre 50 et 60 pages. Je dirais 1 minute par page. Donc voilà, je lis à peu près 50 pages en 1 heure. Et un peu plus si je regarde pas mon téléphone entre temps. Voilà. Donc à peu près, je lirai entre 1 heure, 1 heure et demie minimum par jour. Donc entre 50 et 100 pages par jour, si ça peut vous donner un ordre d'idée.
Quelle méthode de rangement utilises-tu pour tes livres? Alors, j'ai 4 bibliothèques, plus les petites étagères. J'ai 4 grandes bibliothèques, dont 2 sont uniquement pour les livres lus, donc les brochets d'un côté et les livres de poche de l'autre. Et donc après j'ai 2 bibliothèques non lues, une bibliothèque brochée et une bibliothèque poche non lue. Et ensuite par bibliothèque, je range par maison d'édition. Et dans la maison d'édition, je range par auteur. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil. Es-tu resté un mois sans lire? Non, jamais. As-tu d'autres loisirs, passions, passe-temps que la lecture, autre que tes chats et les cinnamon rolls? Oui, parce que les chats et les cinnamon rolls sont mes passions, effectivement. Non, alors oui, je fais beaucoup de sport, de fitness, notamment du body combat et du body pump. Bon, les salles de sport étant fermées depuis maintenant bientôt 6 mois, je pratique à la maison. Mais oui, le fitness fait aussi partie de ma vie quotidienne. Et autre passion, eh bien les voyages. Aujourd'hui, j'ai visité 26 pays. Et ça me manque beaucoup. Donc si le Covid pouvait s'arrêter, ça serait cool. Que je puisse reprendre l'avion et barouder. Ensuite, vive les carnets de bord. Oui. As-tu un genre littéraire préféré? Alors, j'en ai 2. Clairement, vous connaissez. Donc j'ai envie de dire le polar. Le polar en général. Pour moi, dans le polar, c'est pas le thriller psycho non plus, c'est pas le gore, mais le polar c'est le policier, donc avec une enquête, et je mettrai aussi les cozy mystery dans le polar. Donc il y aurait vraiment cette catégorie enquête, on va plus l'appeler enquête, voilà, j'aime les enquêtes et j'aime les secrets de famille. Voilà, c'est 2 catégories que j'adore par-dessus tout. Et la catégorie que je ne lis pas, parce que c'est un genre, le genre littéraire, pardon, le genre littéraire que je ne lis pas, c'est la SF, la science-fiction. J'ai dû en lire 2 dans ma vie, quoi. Je n'accroche pas. Fantasy fantastique, très petite dose, j'aime beaucoup pourtant le jeunesse, le young adulte, j'aime bien. Mais la fantasy fantastique et le science-fiction adulte, j'ai pas encore croisé la route d'un livre exceptionnel qui m'aura fait changer d'avis. Donc voilà. Mais néanmoins, j'ai très envie d'essayer les Chroniques de Sainte-Marie dont parle Sarah Mrs. Bouquet-Monde, très bien, et dont je vois pas mal passer. Je crois que Angie, Madame Chachali aussi l'a lu et elle me l'a recommandé. Donc peut-être que je lirai un peu de... Je sais pas si c'est ce que c'est fantasy, fantastique ou SF, mais enfin dans ce rayon, voilà. Peut-être que je me tenterai aux Chroniques de Sainte-Marie, je ne sais pas encore. Où en es-tu dans ta collection Agatha Christie? Alors, ma collection Agatha Christie, aujourd'hui dans ma bibliothèque, j'ai 62 livres sur 90 qu'elle a écrit sous le nom de Agatha Christie, dont 4 qui ont été publiés post-mortem. J'ai passé une commande sur un site belge grâce à l'une d'entre vous, donc un site belge de revente, une bouquinerie belge. Normalement j'en ai commandé 4, j'ai juste très peur que les éditions soient pas les bonnes le jour de l'arrivée parce que ça ne correspond pas à l'image, j'ai un petit peu peur. Sinon j'en ai 4 nouveaux qui arrivent dans ma bibliothèque et je suis toujours en quête de nouveautés. Donc je sais que vous êtes nombreux à me demander parfois, à m'envoyer vos captures d'écran Vinted, vous avez trouvé des livres. Alors sur Vinted, vous inquiétez pas, j'ai tout. Je regarde quasiment toutes les semaines, à part s'il y a une nouveauté qui est arrivée dans l'heure, franchement j'ai tout, le meurtre de Roger Ackroyd, tous les classiques je les ai, mais sinon j'ai commandé également un Mary Westmacott qui est l'autre pseudonyme de Agatha Christie, donc qui ne sont pas des enquêtes, qui sont plutôt des livres romances, donc j'en ai commandé un, celui qu'elle désigne comme le plus sincère et le plus passionné qu'elle a écrit. Donc je me rappelle plus du titre de mémoire, je vous dirai une fois que je l'ai reçu. Donc je l'ai commandé en édition livre de poche, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble apparemment, c'est difficile à les trouver en librairie. Donc je vais voir, je vais essayer de tester autre chose de la plume d'Agatha Christie. Sinon je continue bien sûr le challenge Read Agatha Christie 2021, peut-être que je vous mettrai là le nom, que je suis les titres de Alexia My Book Vision et il y en a certains que j'ai remplacés parce que je ne les ai pas. Bref, c'est une autre histoire. Mais ma bibliothèque Agatha Christie se porte très bien, je vous remercie. Qu'as-tu fait comme étude? Alors,
J'ai fait un bac ES, j'ai fait un BTS de management, donc MUC, j'ai fait un bachelor, enfin une licence en marketing du luxe international à l'université de Shanghai, donc en Chine, et j'ai fait un master 1 et un master 2 en marketing du luxe international, spécialisé dans l'immobilier de luxe à Paris, donc à l'école EIML, et je vends des eucalyptus. Non, voilà, donc ça c'est mon parcours scolaire. Donc du coup j'ai mis un grand pied dans l'immobilier de luxe parisien pendant plusieurs années. Et j'ai fait le choix de quitter ma vie parisienne pour retrouver mon chéri dans le sud, qui lui-même était déjà agriculteur, puisque c'est une entreprise familiale. Donc j'ai fait ce choix de pas avoir de carrière dans l'immobilier de luxe. Attention, j'étais pas agent immobilier, hein, j'étais dans le marketing, hein, donc j'étais dans les bureaux. Et donc j'ai fait ce choix d'avoir ma vie de famille et de femme. Donc voilà, maintenant ça fait depuis 2017 que je suis rentrée sur la Côte d'Azur, d'où je suis originaire, puisque ça fait déjà bientôt 7 ans que je suis avec mon chéri et la vie à distance n'était pas très facile. Donc après mes études et quelques jobs, je suis revenue ici et nous avons monté notre marque Eucali en 2018. Voilà, donc aujourd'hui j'exporte de l'eucalyptus. Et je fais d'autres activités aussi à côté. Voilà, on penserait que mon parcours ne m'a pas servi et au contraire aujourd'hui dans mon quotidien, que ce soit le marketing, le management ou les langues étrangères me servent beaucoup. Donc comment va ta palle? Cécilia me demande. Ma palle va très mal. Ma palle souffre parce que ma palle est étriquée dans mes bibliothèques. Ma palle fait aujourd'hui presque 500 livres. Mais je le vis tellement bien. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à vivre avec leur palle, ou du moins ont du mal avec cette image de palle, donc palle pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire pile à lire, pile à livre aussi, ça marche aussi. Et alors moi, ma pile à lire s'est transformée en bibliothèque à lire, au pluriel bien sûr, parce que j'en ai deux. Donc du coup, ça devient une balle ou deux balles. Ok, on recommence. Blague à deux balles. Là, c'est pour le coup Estelle, bravo, blague à deux balles. Cette relation que j'ai avec ma pile à lire, elle est hyper saine. Moi, j'adore voir toutes ces histoires qui me restent à lire, toutes ces pages qui me restent à découvrir, ces aventures, ces personnages. Et j'en veux toujours plus, en fait. C'est une boulimie, hein, c'est une addiction. Mais je vois pas rien de négatif dans tout ça. Au contraire, je me dis, mais c'est extraordinaire, genre d'avoir toutes ces histoires encore là sous les yeux à découvrir. Et là, le grand plaisir que je prends à choisir quelle sera ma prochaine lecture, c'est toujours un grand moment. Alors évidemment, j'aimerais avoir plus de temps pour lire encore plus, pour découvrir tous ces livres, parce qu'il y en a énormément que j'ai depuis longtemps, que j'ai envie de lire, d'autres qui passent, que j'achète sur un coup de tête et que finalement 2 ans après, je les ai toujours pas lus et j'ai plus envie de les lire, donc c'est pas grave, on les enlève. Une palle, ça vit, ça vibre et pour moi, c'est que du bonheur, donc j'ai pas du tout une relation malsaine avec ma palle. Et oui, j'achète des dizaines de livres par mois, j'en reçois des dizaines par semaine, par mois, parce que bon, faut pas exagérer, je refuse beaucoup de choses aussi, mais je le vis super bien. Après, j'ai arrêté de me stresser pour ma palle, j'ai arrêté de me mettre la pression pour écrire des chroniques pour des maisons d'édition, parce que ça vous bouffe si vous vous laissez prendre à ce jeu-là. J'ai arrêté tout ça et je le vis beaucoup mieux, et d'ailleurs je lis beaucoup mieux que si j'avais une relation malsaine avec ma palle, et ben elle va bien et je l'adore, voilà. Arrives-tu à lire tous les services de presse que tu reçois? Ben voilà, alors pour répondre à cette question, non. Clairement, je ne peux pas lire 10 livres par semaine, c'est ce que je reçois en moyenne. Je ne peux pas. Je ne veux pas non plus, je ne veux pas me mettre la tête à l'envers, je ne veux pas lire un livre en diagonale, je ne veux pas empiéter sur mon métier, sur les moments de partage avec mon conjoint, avec mes proches. Donc à partir du moment où je collabore avec une maison d'édition, je suis très claire. Je ne signe pas de contrat, avec des dates, donc je n'ai pas d'obligation
rendu de chronique. C'est un accord tacite, voilà, entre les maisons d'édition et moi, et le lecteur. Évidemment, j'ai quand même la conscience de ne pas accepter des services de presse et de les laisser croupir pendant 6 mois dans ma pile à lire, même si parfois ça arrive, malheureusement, il y en a qui passent à la tramme, où j'ai envie de le lire sur le moment, et puis finalement, c'est pas le moment, et puis finalement, je le remets à plus tard, et puis finalement, il s'est passé des mois. Et voilà, donc j'ai une très bonne relation avec les maisons d'édition, ça fonctionne très bien aujourd'hui, et puis si un auteur ou une maison n'est pas très content de ça, eh bien j'ai encore 500 livres à lire, donc c'est pas grave, on n'est pas obligé de collaborer si les choses ne nous conviennent pas, donc voilà. Si jamais vous voulez collaborer avec moi, sachez que je ne vous donnerai jamais de date de rendu de chronique, ou alors c'est parce que je fais partie d'un jury, et dans ce cas c'est volontaire. Par exemple, le Club Fleuve, c'est volontaire, j'ai accepté de lire des livres un par mois par rapport aux dates de sortie, donc là je sais, j'ai des contraintes, mais j'ai accepté ça. Quand je fais partie de la team thriller du Cherche Midi, nous avons des moments de discussion par rapport à ces livres. Il faut que j'ai lu le livre avant, sinon ça n'a aucun intérêt, et donc je m'engage à ça. Mais du coup je fais le choix de m'engager à ça, et ça c'est autre chose. C'est comme un club de lecture, c'est comme un devoir que vous devez rendre à l'école. Voilà, vous avez une deadline, sinon ça sert à rien, enfin passez votre chemin. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir des contraintes, je vous invite à ne pas vous inscrire dans les jurys, ou à ne pas être lectrice de quelques maisons d'édition. Lectrice Charleston, lectrice je sais pas moi, Faubourg Marigny, lectrice Cherche Midi, ce que vous voulez. Parce que vous avez des contraintes. Et sachez que de votre point de vue, c'est peut-être facile à respecter, mais quand vous en avez des dizaines par semaine, c'est pas toujours facile à respecter. Il faut faire des choix, il n'y a pas forcément de préférence, il y a aussi des ambiances, il y a aussi des moments où on a envie de lire certaines choses, et il y a des moments où on n'a pas envie de les lire. Il y a aussi des contraintes, on peut être malade, on peut avoir une obligation familiale, on peut avoir une obligation professionnelle qui fait qu'on n'a pas tout le temps qu'on avait prévu pour lire, et donc voilà, il faut prendre tout ça en compte, et les maisons d'édition généralement sont très souples là-dessus et comprennent très bien, donc j'ai aucun problème avec les services de presse que je reçois, et je suis très claire avec eux dès le départ, donc c'est plutôt cool et ça marche bien, je pense. Voilà, on va te prendre une dernière question parce que la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Merci pour tous vos messages, vous dites juste que vous appréciez ce que je fais, c'est hyper adorable. J'ai presque répondu, c'est à peu près toujours les mêmes questions. Ta maison d'édition préférée? Allez, on finira là-dessus. Je n'ai pas de maison d'édition préférée, j'adore toutes les maisons d'édition. Non, alors je dirais que une maison, c'est difficile à dire. Je sais pas, en fait j'ai 4 grandes maisons que j'adore par-dessus tout, dont je suis les sorties vraiment hebdomadaires, je reçois leur newsletter, je collabore avec eux, j'adore. Je pense qu'il y a bien sûr les éditions Charleston, avec qui j'ai une grande aventure en 2018 puisque j'ai été lectrice Charleston, j'ai visité leurs locaux, j'ai beaucoup discuté avec les filles qui travaillent chez Charleston. En vrai, on a fait des nombreux salons du livre, j'ai connu Clarisse Sabar en 2017 ici sur la Côte d'Azur. Enfin, j'ai une très belle relation avec Charleston, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, j'aime beaucoup les auteurs qu'ils publient. Donc je dirais Charleston, je dirais bien sûr le Cherche Midi que j'adore parce qu'ils ont un programme hyper éclectique, parce qu'ils ont une partie thriller que j'aime beaucoup, ils ont aussi une partie grand roman contemporain que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, les femmes d'Hérésie Ranch, je suis joie que de l'avoir lu. Donc, et puis bien sûr dans le Cherche Midi, il y a Benoît qui est l'élément incontestable, essentiel, qui fait que j'adore cette maison d'édition. Ensuite, il y a XO qui est une maison d'édition que j'adore, non pas parce que j'ai une grande relation avec XO, mais parce que j'aime tout ce qu'ils publient. C'est-à-dire que toutes leurs sorties, c'est un livre qui peut me parler. Il y a de l'historique, il y a beaucoup de romans historiques, il y a des livres d'aventure, il y a des thrillers, vraiment des très très bons thrillers, il y a des romans contemporains qui sont différents.
Mais le plus, c'est la partie historique que je trouve assez importante chez XO. Et en fait, XO, c'est une maison d'édition où à chaque sortie, je me dis potentiellement ça, je vais adorer. Donc voilà, des grands auteurs que j'adore, voilà. Donc XO. Et bien sûr, Albin Michel, parce qu'ils sont hyper éclectiques et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent chez eux, des pépites. Donc je n'aime pas tout chez Albin Michel, mais je trouve que leur programme est tellement large qu'on peut forcément trouver des choses qu'on aime. Mais j'aime beaucoup leur section polar aussi chez Albin Michel. Forcément, ils ont des grands auteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce seraient mes 4 grandes maisons. Alors après, je citerai pas des maisons de poche parce que la plupart des maisons de poche sont à la base des brochets. Donc je sais pas comment dire. Du coup, comme c'est des groupes d'édition, ils rachètent les droits. Ou du moins, je sais pas, ils cèdent les droits à une maison de poche et du coup, bah forcément, ça découle forcément d'un manuscrit qui a été déjà publié en brochet. Donc le travail de dénicher un auteur, j'ai l'impression, c'est peut-être une erreur, j'ai l'impression que ça se passe plutôt dans les maisons d'édition grand format. Donc c'est pour ça que je citerai celle-là. Mais je dirais quand même, mes 3 préférés, c'est Charleston, Cherche Midi et XO. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Je suis désolée si j'ai beaucoup bégayé, si j'ai mis des et des donc et des voilà partout à tout bout de champ. C'est un peu délicat de faire une FAQ toute seule devant sa caméra. Il n'y a pas d'échange, mais on les fera par commentaire. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Et je pense pas l'intégrer à mon carnet de bord puisqu'elle est beaucoup trop longue. Donc ce sera une vidéo à part entière et j'espère que ça ne vous dérangera pas de la regarder un peu différemment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis ciao.